Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve comme d'habitude pour un petit tirage hebdomadaire et cette fois-ci, on va aller creuser ta relation à l'argent. Parce qu'en fait, ton rapport à l'argent, c'est une répercussion de ta relation à toi-même et de ce que tu penses mériter, de ce que tu t'autorises à recevoir dans ton quotidien. Donc, je te propose d'aller faire un petit état des lieux concernant les énergies vis-à-vis de ton rapport à l'argent. On va aller voir ensuite ce que cela veut dire dans ton rapport à toi-même. Et puis je vais te donner des petits conseils concernant ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de mettre en place pour pouvoir accueillir plus d'abondance dans ta vie. Donc je t'invite à t'installer bien confortablement et à faire ton petit choix pour découvrir ton interprétation. Je vais te présenter les 3 choix sans plus attendre. Aujourd'hui, je me suis armée de petits marqueurs. Alors, celui-ci, c'est le premier. Donc, capuchon plutôt doré, ici, qui nous fait directement un écho avec l'or. Ici, on est plutôt sur un capuchon, on va dire bronze, plutôt cuivré. Et alors, on a le dernier qui est un petit peu entre les deux. C'est un peu entre le vert et le bronze. Je ne sais pas trop comment qualifier cette couleur. Mais voilà, voilà. Et je vais te les montrer toutes les 3. Voilà. Je t'invite vraiment à choisir intuitivement. Tu peux mettre sur pause cette vidéo là maintenant et choisir la couleur qui t'appelle le plus. Celle qui a un message à te transmettre ici pour t'aider à élever ta gestion financière et à accueillir plus d'abondance dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on démarre? Allez, je te dis à tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour démarrer ce tirage en beauté avec toi. Donc normalement, si tu es ici, c'est que tu as choisi ce petit capuchon qui nous fait un écho vis-à-vis de l'or directement. Alors je ne sais pas si c'était sous-jacent et relié, mais ici ce que je ressens déjà dans les énergies globales, dans ta relation vis-à-vis de l'argent, c'est que tu n'es pas trop confronté aux énergies de manque. C'est-à-dire que pour moi, tu as toujours plus qu'assez d'argent pour subvenir à la fois à tes dépenses, aux frais que tu dois assumer, donc les frais qui sont plutôt récurrents, ou pour pouvoir assumer les investissements que toi tu désires réaliser. Ça, c'est ce que je ressens. Donc pour moi, tu as un bon flow en fait. L'argent, il vient tranquillement, il sort, il vient, mais tu as toujours assez pour faire face à tes dépenses. Donc ça, c'est l'énergie déjà que je ressens à la base. Donc tu vas pouvoir directement confirmer ici si cette pile elle est pour toi ou non, si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire ou pas. Maintenant, là où ça se corse un petit peu, c'est que je perçois une forme de surcharge mentale, une suractivité qui est présente au niveau de ta tête. Tu n'es pas confronté aux énergies de manque, mais tu as peur de ce potentiel manque. Tu as peur de ne pas avoir assez pour couvrir tes dépenses. Et donc ça peut venir en fait créer une forme de distorsion, une forme de séparation vis-à-vis de ce que toi tu veux expérimenter dans ton quotidien. Donc je dirais que de base tu es plus dans un rapport d'ordre abondant, mais que les doutes qui sont immiscés dans ta tête viennent t'éloigner en fait de ce flot d'abondance. Voilà moi un petit peu ce que je perçois. Je vais te montrer les différentes cartes qui me font te transmettre ces paroles ici. Premièrement, on a donc la carte du doute numéro 27 et on a la carte numéro 21 de la bénédiction. Je te les montre. Avec c'est pas Chosen Tarot, c'est l'oracle de la triade. Tu vois ici, on a déjà cette dualité qui est mise en lumière. C'est la vie, en fait, elle subvient à tes besoins, elle est là pour te soutenir, te supporter, te protéger. Et tu le vois, en fait, dans la matière, mais tu as quand même des doutes de est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire. Moi, je ressens vraiment une dualité de cette façon-là. Ça, c'est dans ta relation actuelle vis-à-vis de l'argent. Donc, tu vois, on a cette énergie de bénédiction, donc ça va, tout va bien. Et ici, on a la carte de l'initiation numéro 34 à l'envers. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, on va t'inviter à faire évoluer ton rapport à l'argent.
En fait, pour pouvoir t'autoriser à recevoir plus d'argent, ça va passer par l'aspect sécurité, recréer de la sécurité en toi, te sentir justement en sécurité à l'idée de recevoir, générer des quantités plus importantes d'argent et de manière récurrente. Et ça, c'est un processus qui passe, je dirais, par ta propre valorisation. C'est pas évident, mais c'est très important. Et donc, c'est un petit peu la prochaine étape pour toi ici, pour pouvoir encore améliorer ton rapport à l'argent. Parce qu'il est déjà assez bon, mais tu perds quand même en fait de l'énergie avec tous ces ressassements mentaux. Je vois même une forme de épuisement où c'est lourd, en fait, c'est une fuite d'énergie qui passe à ce niveau-là. On le voit ici avec cette carte, le 9 de bâton, il me semble, qui est reprise par l'épuisement, ici en l'occurrence. Donc il y a besoin de clôturer ce cycle, hein. Tu vois ici, ça se répercute un petit peu. J'ai 3 fois des 9 ici qui sont présents dans ton tirage. Et donc ici, tes doutes, en fait, ils créent des failles au niveau énergétique. Et donc ça, c'est un cycle à clôturer. Parce que dès que tu vas te sentir en danger ou que tu vas te sentir en insécurité ou que tu vas avoir des doutes que l'argent va venir pour subvenir à tes besoins ou t'aider à poursuivre tes désirs, eh bien ça va coincer. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que je perçois vraiment ici. Et l'élément, c'est que tu n'as entre guillemets rien à craindre. C'est assez dingue. Pour moi, tu as déjà fait pas mal de travail sur toi, sur ta valeur, sur ce que tu mérites. L'idée de accueillir en fait véritablement ton abondance dans ton quotidien. Et c'est un petit peu comme si tu oscillais entre tout ce que tu as accompli et atteint jusqu'à présent et ce qui résiste de ton passé, tu sais, en termes de manque, etc. Et donc, ta relation à l'argent ici, elle vient aussi mettre en lumière différentes failles qui sont présentes en toi et que tu es, j'ai envie de te dire, invité à regarder pour pouvoir les ajuster et guérir ces éléments en toi qui sont en réaction. Le doute vient vraiment d'une insécurité, d'un manque de confiance, hein, c'est assez fou. Et ce qui est dingue, c'est que tu vois, j'ai la carte de l'abondance ici qui est ressortie. On a la carte de l'amitié également avec le 2 de coupe. Donc en fait, ça serait de traiter l'argent d'une façon comme si c'était un de tes proches, quoi. Comme si c'était le partenaire avec qui tu partages ta vie, si tu es en couple, ou une personne très importante dans ta vie pour toi, un meilleur ami ou un proche véritable. Ça, ce serait intéressant pour toi. Mais je pense que tu as déjà compris, en fait, ces choses-là. Parce qu'ici, j'ai un petit peu parlé de blocage. Le seul blocage que tu peux avoir, c'est justement quand, en fait, les doutes t'éloignent de ces énergies d'harmonie que toi, tu essayes au max de cultiver dans ton quotidien. Et donc, d'amener beaucoup d'abondance, en fait, pour toi. Tu vois, ici, j'ai reçu cette carte, du coup, de l'harmonie, le 10 de coupe. Je l'ai reçue à l'envers. Donc, pour moi, ce serait, en l'occurrence, ton seul blocage. Et c'est un blocage qui est en lien avec cette notion d'épuisement. Donc quand tu le vois ici, c'est genre le cœur qui est en harmonie avec le mental. Le cœur, en fait, c'est la confiance, c'est tout va bien, c'est je suis, tous mes besoins sont comblés. Le monde s'offre à moi. Et la tête, c'est ok, je le vois, je le sens, je le sais. Donc je peux m'apaiser par rapport à ça. Et quand il y a une distorsion entre ces éléments-là, c'est je sens, je sais quelque chose et dans mon cœur, je suis en confiance, je sens que je suis aimée, que je suis supportée, mais dans ma tête, je doute de ces éléments-là. Donc hop, c'est plus en accord et là, je commence à être un petit peu tiraillée. Donc voilà moi ce que je ressens concernant ta relation à l'argent. Donc c'est assez positif, mais je t'inviterai à grimper un échelon supérieur, donc à vraiment te plonger encore plus dans cette relation à l'argent pour en fait devenir libre financièrement. C'est ça que j'entends pour toi. Parce que là, tu es encore prisonnier justement de tes doutes et d'une anticipation de ce qui pourrait mal se passer, d'une appréhension d'une potentielle perte. Si j'ai pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la panique. C'est ça que moi je ressens. Alors que c'est pas le cas et que tu le vois dans ta réalité. T'es pas face à des phases de galère. Même si tu as des doutes par moment, des craintes ou autres, ça ne va pas jusque-là. Et donc même toi, tu vois que tes doutes, ils sont pas forcément fondés. Ils viennent plus foutre un petit peu la pagaille. Ensuite, au niveau de, on va dire, un petit peu ta marge de manœuvre, ce que tu as besoin d'entendre et de mettre en marche, en place, je dirais même plutôt en français. Ici, qu'est-ce que je ressens?
Alors, il y a un besoin de changer de direction, de réaliser, si tu veux, le mouvement différemment. Donc ça, c'est ce que je vois avec le chevalier de bâton. Tu vois, lui, il se met en marche. En fait, il change de perspective et je dirais, il prend conscience que l'argent est là pour le supporter. Donc si l'argent est là pour le supporter, qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait pour générer de l'argent et en accueillir encore plus dans son quotidien? Donc là, on t'invite en fait, je dirais, à être dans une énergie où qu'est-ce que tu as envie de faire et de mettre en place, toi, pour faire fructifier ton argent? Ça c'est intéressant. On va parler de projets sur le côté, on va parler d'autres sources de revenus, que ce soit des sources de revenus passifs ou actifs. Mais il y a des... C'est comme s'il y avait des voies qui sont en train de s'ouvrir pour toi, à mesure que toi tu décides de devenir libre financièrement et que tu l'affirmes, donc que tu actes par exemple, ok, moi j'ai envie de gagner X quantité d'argent par mois. Voilà, univers, je t'envoie ce message-là. Maintenant, quelles sont mes solutions pour mettre ces choses en marche? Et toi, vraiment, l'énergie que je ressens ici, c'est pas trop une énergie en fait de galère où on doit travailler vraiment à la sueur de son front pour pouvoir gagner de l'argent. C'est plutôt, on va le faire dans une énergie de co-création. Si tu dis à l'argent, ok, j'ai envie de gagner plus de... J'ai envie que toi, tu viennes plus me voir dans mon quotidien. Qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir diversifier mes sources de revenus, pour pouvoir être vraiment dans une liberté financière? C'est un petit peu ces éléments que je perçois ici et qu'on voit avec cette carte du 7 de denier. Ici, on le voit dans une énergie de partenariat sous cette carte. Le 7 de denier, sinon, c'est vraiment je plante des graines. C'est ça. Et ça, c'est ta part du marché. Quelles sont les graines que toi, tu as à planter? Qu'est-ce que tu as à mettre en place comme action pour que tu aies plus d'argent qui vienne à toi chaque mois, chaque semaine ou autre, et que cela vienne t'accompagner dans tes désirs, dans tes aventures, dans tes projets. Ça, c'est important. Derrière, j'ai la carte ici de la reine de coupe. La reine de coupe nous invite, c'est vraiment dans la continuité, elle nous invite à suivre en fait ton intuition ici pour créer de l'argent, générer, recevoir de l'argent. Tu as plein de capacités, tu le sens et tu le sais. Et là, tu arrives un petit peu au cap, je dirais à la croisée des chemins, pour améliorer considérablement tes finances. Tu as besoin d'écouter ton intuition pour poser, si tu veux, les bonnes actions. Et si tu n'arrives pas à écouter ton intuition parce que ton mental prend trop de place à cause des doutes qui sont immiscés, je t'invite vraiment à faire appel à quelqu'un qui lui serait en marche de t'aider dans ce processus. Ça peut être très intéressant et très bénéfique pour toi. Réfléchis à tout ce que tu as gagné ici. Tu as plein de choses à gagner. Je ne parle pas d'un gain en fait temporaire dans le sens où tu vas gagner 200 euros et puis youpla, c'est fini. Non, je te parle vraiment de augmenter ton revenu mensuel, de diversifier justement ton argent pour avoir d'autres sources de revenus. Et tout ça, petit à petit, ça va construire ta propre richesse, mais même ta liberté financière. C'est ça qui s'offre pour toi ici, c'est très intéressant. Et le mouvement, il va s'enclencher à partir du moment où toi, tu le décides et tu vas ouvrir le chemin à ce niveau-là. Tu vas avancer, tac, 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 avec ta force de volonté parce que toi, tu le veux. Et derrière, tu vas te mettre en marche là-dessus. Tu vas pas le faire, en fait, je te dirais, pour devenir riche, mais c'est vraiment pour créer cette forme d'harmonie avec toi-même et cette forme d'abondance dans la vie de « Ok, j'ai de l'argent, voilà ce que je fais avec l'argent et je me sens bien, je me sens en sécurité et je peux contribuer de cette manière, de cette façon, etc. » Tu vois, moi je le ressens plutôt comme ça. Ensuite, en termes de marche, de manœuvre, j'arrive pas à parler, genre les actions qui te sont proposées ici, on va vraiment utiliser cette capacité de discernement avec la gestion de tes émotions. Donc de faire face en fait à ces peurs, tu vois, et ces doutes qui sont immiscés en toi, qui te font croire que tu vas potentiellement manquer ou qu'il va y avoir une perte ou que si tu as beaucoup d'argent, d'un coup il va partir. Il va se volatiliser et donc ça va être la chute. T'es invité à apaiser ces éléments-là. C'est là que l'harmonie est importante. Et c'est là que tu as des fuites en fait en termes d'énergie. Regarde. Donc on a la force à l'envers et on a le roi d'épée à l'endroit. Le roi d'épée, comme tu vois avec un petit peu sa main comme ça, il vient apaiser les tensions. Et la force,
Elle est aussi dans une forme de maîtrise, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a reçue à l'envers. Et tu vois, c'est une madame qui va gérer en gros un lion. Un lion, de base, c'est pas trop la bête qu'on arrive à facilement gérer, tu vois. Donc là, ça va être les différents flux d'énergie qui sont présents à l'intérieur de toi et qui prennent le dessus sur toi. Donc on va parler justement de cette activité mentale, de cette notion de épuisement, etc. Au plus tu vas avoir le dessus là-dessus, au plus tu vas pouvoir facilement changer de perspective et t'ouvrir à une nouvelle réalité, ce qui est plutôt cool. Et donc cette nouvelle réalité, c'est vraiment des actes ancrés où tu fais shifter du tout au tout ton rapport à l'argent. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Tu vois, on a le 9 de denier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu dans une perspective où il va demander, tu vois, il demande à la vie, il est dans une démarche de co-création. Il accepte de changer de perspective aussi. Il accepte le changement. Ça, c'est important. Tu ne pourras pas élever en fait ton rapport à l'argent, augmenter tes finances, etc. si tu ne t'élèves pas au-delà des schémas qui créent du doute et par lesquels il y a des failles, tu vois, au niveau énergétique actuellement présentes dans ton corps. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais te transmettre concernant le message du jour. Donc voilà ma pile numéro 1, je vais m'arrêter ici. Vraiment le message pour toi c'est de faire de plus en plus confiance parce que tu as déjà ouvert la porte en fait sur ton abondance et ça se répercute dans ton rapport à l'argent et donc ça ne peut que aller en s'améliorant et je pense que tu vois exactement ce dont je veux te parler ici. Donc, je vais m'arrêter ici. Le tirage est actuellement terminé pour cette vidéo-ci. J'espère que cela t'a plu. Donc, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, si ça t'a parlé. Je t'invite à m'écrire ton petit retour en commentaire si le cœur t'en dit parce que j'adore te lire, vraiment. J'adore savoir comment mes tirages, en fait, ils te parlent, comment est-ce qu'ils t'aident au quotidien, quels sont les clics éventuels que cela crée, etc. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Et sache que si tu désires aller plus loin avec cette problématique ou avec une autre problématique en lien avec le fait d'accueillir plus d'abondance en toi, de dire pleinement oui à ta réussite et à ton succès, tu peux me contacter directement sur Instagram. Tu retrouveras les informations dans la barre de description. Et sache que cela serait une immense joie de pouvoir te servir. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma pile numéro 2, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour l'interprétation de ton tirage. Alors toi normalement si tu es ici, c'est que tu as choisi ce petit marqueur. Qu'est-ce que cela veut dire sur ton rapport à l'argent? Je te propose de le découvrir sans plus tarder. Alors ici, je ressens des énergies plus conflictuelles, un petit peu plus compliquées vis-à-vis de l'argent, mais ça va plus loin que simplement l'argent. Ça va ici jusqu'à la notion de travail. Pour moi, si tu as pris cette pile numéro 2, tu as des difficultés, je dirais, avec un schéma où tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Tu dois travailler vraiment pour pouvoir survivre. Et donc le travail, c'est quelque chose de lourd parce qu'en fait, ce que tu vas gagner derrière, c'est de l'argent qui va juste te permettre de subvenir à tes besoins. Mais il n'y a pas, si tu veux, de fenêtre d'amélioration pour pouvoir vraiment améliorer ta gestion financière et poursuivre tes désirs, faire un petit peu ce que tu veux. Il y a toujours une forme de restriction et de contrainte ici, c'est ça que je ressens. Donc je ressens des blocages en fait qui sont présents dans ta sphère professionnelle. Il y a une forme de stagnation qui est ici. Peut-être que tu te contentes d'une situation qui ne te correspond pas sur le plan pro ou qui ne te donne pas assez d'argent, donc qui ne te permet pas en fait ici je dirais de te supporter, de te soutenir pour accéder au mode de vie, tu vois, dans la réalité qui te correspond vraiment. Ici, il y a une séparation qui est créée, c'est comme si tu ne méritais pas d'accéder à ce que toi tu veux. Donc, tu vois, j'ai des notions ici de papyrus et j'ai le désert également. Donc, on parle de chiffre 5, de chiffre 6. On va parler de mouvement, de stagnation. On va parler également d'épanouissement. Là, on n'y est pas. On n'arrive pas à jouir en fait de ses finances. C'est comme si c'était un combat, c'est une lutte un petit peu au quotidien. Je ressens vraiment un schéma à ce niveau-là, ici pour toi.
Donc tu pourras voir déjà rapidement ici si ça te parle ou non. Et je ressens vraiment la dimension vis-à-vis du travail, quoi. C'est comme si tu devais faire si par exemple tu devais faire un choix entre gagner beaucoup d'argent mais faire un job qui te plaît pas et gagner peut-être un peu moins d'argent et faire un job qui te plaît, tu choisirais celui où tu vas gagner plus d'argent. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est qu'il n'y a aucun des deux choix qui va pouvoir te plaire et te permettre de t'épanouir et de t'accomplir ici. Parce que soit tu vas gagner de l'argent, mais en fait tu peux pas faire ce que tu aimes, ou alors tu vas faire ce que tu aimes et tu peux pas gagner assez d'argent. Donc c'est comme s'il y avait une notion de sacrifice où tu es un petit peu, tu vois, écartelé comme ça en mode mais je veux faire ça, mais en fait je peux gagner que ça. Et là ça va pas, tu vois. Donc il y a vraiment une séparation qui est créée. Et donc niveau financier, c'est un peu la galère actuellement. Alors après, prends avec des pincettes ce que je te dis, hein, tu peux tout de même survivre, subvenir à tes besoins, mais c'est comme s'il n'y avait pas de marge de manœuvre actuellement présente pour que tu puisses faire plus. Ou alors c'est très rare, tu vois, les petits plaisirs de la vie, etc. Voilà un petit peu ce que moi je ressens. Et en fait, il y a un besoin ici de réaliser un travail sur toi pour que tu puisses accueillir plus d'abondance, plus d'argent dans ton quotidien. En fait, c'est prendre conscience que tu mérites d'avoir ces éléments-là et que tu peux les obtenir de la façon dont toi tu le perçois. Donc au plus tu vas être au clair, si tu veux, sur ta vision de l'abondance, de la quantité d'argent que tu veux gagner, du job que tu veux faire, etc., au plus tu vas pouvoir en fait joindre les différents bouts, tu vois, mettre les pièces du puzzle au bon endroit pour que tout ça, ça prenne place dans ta réalité. Et c'est pas parce que tu vas obtenir quelque chose que cela sera au sacrifice d'un autre élément. Ça, c'est très important à prendre conscience, vraiment. Donc, tu vois, au milieu, j'ai la carte du pardon, numéro 30. C'est comme si l'argent, il attendait en fait que tu t'excuses et que tu amènes une nouvelle dynamique avec lui ou que toi-même, tu t'excuses vis-à-vis de toi-même de t'être amené dans une galère comme ça toutes ces années. Et quand je te parle de galère, vraiment, prends avec des pincettes parce qu'il y aura différents profils vu que bah, voilà, il y a des centaines de personnes quand même qui regardent mes vidéos ici, parfois des milliers. Mais du coup, tu peux avoir assez d'argent, mais être dans cette énergie de restriction, tu vois. C'est vraiment tout juste, quoi. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette pile ici, où il y a des personnes qui peuvent être vraiment dans la galère, où ça veut dire que chaque mois, c'est compliqué, et tout ça, ça amène une énergie de plus en plus lourde, de plus en plus complexe, en fait, vis-à-vis de l'argent. Voilà un petit peu ce que je ressens. Et moi, ce qui me vient juste ici, en termes de perception, je te dirais de faire switcher ta vie professionnelle. C'est ça qui... L'élément déclencheur qui va entraîner la suite des changements pour accueillir plus d'abondance, plus de richesse sur le plan financier. Et je dirais même vraiment te créer cette prospérité financière, cette liberté financière, de oser en rêver, de oser l'accueillir dans ton quotidien. C'est presque pour toi, c'est pas possible. C'est la galère, on reste dans la galère. Voilà un petit peu ce que je ressens. Est-ce que ça vient refléter ici sur toi personnellement? J'ai une carte de fardeau, j'ai une carte de lutte. Donc on va parler encore une fois de ici ce que je pense mériter, de ce que je m'autorise à recevoir dans ma vie de manière générale. Donc le 6, le fardeau, on voit très bien, c'est quelqu'un qui porte des poids avec lui, il essaye d'aller de l'avant, etc. Mais il n'arrive pas à aller là où il veut aller. Et la lutte, bah, tu le vois, c'est aussi une énergie où bah, il galère en fait, il lutte, il résiste, si tu veux, le changement. Parce que la vie t'a déjà tendu différentes opportunités pour que tu puisses sortir de ces schémas-ci, mais tu ne les as pas vues. Parce que si tu veux, le mental prend beaucoup plus de place que le reste. Donc il y a une faible marge de manœuvre pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans ta vie. Moi, c'est ce que je ressens. Et donc le conflit ici, il est présent vis-à-vis de ta place, la place que tu prends toi véritablement dans le monde. Tu vois, on le voit ici avec la carte du 10 de denier. Nous sommes le monde, elle s'intitule. Et dans le tarot traditionnel, c'est vraiment la vision de l'abondance, de ce que je m'autorise en fait à recevoir dans ma vie. Il n'y a pas de limite. Pourquoi est-ce qu'un tel pourrait être par exemple millionnaire, milliardaire, avoir toutes ces choses-là si facilement? Et pourquoi est-ce que moi, je dois galérer, je travaille comme un con et je ne peux pas obtenir ce que je veux? Tout ça, ça vient toucher à cette notion de valorisation, de ce que je pense mériter et de ce que je ne pense pas mériter. Pour moi, le travail, il se fait là. Et ça va démarrer vraiment avec ton job, en fait. Est-ce que tu te contentes d'un job qui ne te plaît pas, mais que tu fais pour subvenir à tes besoins? Ça, ce serait un excellent indicateur.
tu vois, où tu dis, ok, ça me plaît pas trop, mais je le fais, le salaire, il est bon, etc. Là, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'en prenant conscience de ta valeur et que tu as une zone de génie et des choses à apporter et que tu mérites de très bien gagner ta vie, notamment avec ton job, déjà, ça va faire shifter certains éléments. Mais il y a un véritable besoin d'introspection, hein. Tu vois, on le voit ici avec la carte de la solitude, arcane numéro 9, donc c'est l'ermite, je l'ai reçu à l'envers. Il y a un besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est toujours un petit bonhomme qui va chercher les réponses en lui, cette carte, pour pouvoir clôturer un cycle et dire oui à de nouvelles choses. Moi, c'est ce que je ressens. Donc cette carte, elle me fait directement un écho avec cette notion de pardon. C'est-à-dire qu'ici, moi, ce que je ressens personnellement, c'est qu'il est temps de relâcher certains poids, certains fardeaux, en fait, qui t'ont fait avoir une relation. Elle n'est pas incroyable, cette relation que tu as avec l'argent actuellement. Et là, il y a un pardon à accorder à la fois à l'argent, à la fois vis-à-vis de toi-même. Et puis, petit à petit, trouver les réponses pour faire shifter tout ça et accéder à plus d'abondance, toi, personnellement. Je sais que c'est un processus qui peut être assez compliqué, ces éléments-là. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à l'extérieur, vraiment. Parce que se sentir abondant, c'est pas la chose la plus simple du monde. Mais une fois qu'on passe, si tu veux, ces caps-là, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est un peu des checkpoints et on ne peut pas revenir en arrière. Donc en travaillant sur ton rapport à l'argent, sur ton rapport à l'abondance, etc., il n'y aura pas de retour en arrière parce que tu te sentiras plus méritant, tu auras recréé plus de sécurité en toi, tu vois, pour pouvoir accéder à ces nouvelles choses. Et après, tu vas pas dire, ah non, en fait, je ne les mérite pas, donc maintenant je m'éloigne de tout ça. Non, parce que les shifts, ils sont faits à l'intérieur de toi. Donc tu peux level up à l'extérieur, dans ton rapport avec l'argent, ta sphère professionnelle, etc. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si tu as envie que ça soit moi qui t'aide dans ce processus. Ce serait un grand plaisir de mon côté, en tout cas. Alors, ensuite, je vais un petit peu aborder la marge de manœuvre qui s'offre à toi ici. Donc, j'ai tiré 3 cartes concernant des conseils plutôt au niveau de ce que tu as besoin d'entendre et 3 cartes concernant les actions que toi, tu peux mettre en place. Alors déjà, le premier élément, c'est de prendre conscience, en fait, de, je dirais, te regarder en face du miroir et de prendre conscience de vraiment ton rapport à l'argent, de ce que tu t'empêches de mettre en place, de vraiment rétablir la vérité vis-à-vis de ton job actuellement. C'est tous ces éléments-là. Comment est-ce que cela affecte en fait ton bien-être? Où sont les sacrifices? C'est ça que moi je ressens personnellement ici. Tu vois, on a la carte du jugement ici qui est à l'envers et en fait elle va vraiment extrêmement bien avec cette carte de la solitude. Je te les montre toutes les deux à l'endroit. Parce que le jugement, c'est vraiment la carte de je prends conscience des graines que j'ai plantées et donc des fruits que cela a porté. Voilà, qu'est-ce que ça a engendré? Tout ce que moi j'ai mis en place en termes de pensée, de parole et d'action, qu'est-ce que ça a créé comme résultat? Et en fonction de ces résultats, eh bien, je peux aller chercher les réponses pour voir ce qu'il y a à ajuster en moi pour obtenir de nouveaux résultats. Parce que à ce moment-là, je vais pouvoir planter de nouvelles graines. C'est ça en fait, le processus qui s'offre à toi ici. Deuxièmement, on te dit, mais tu as le droit de t'amuser avec l'argent. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas simplement quelque chose pour subvenir aux besoins de ta famille ou à tes besoins à toi-même. Tu peux vraiment devenir libre financièrement parlant, devenir riche sur le plan financier. Il faut que tu en prennes conscience et que je dirais tu donnes à l'argent une autre perspective, un autre objectif. En fait, que tu lui montres ce que tu as envie de faire avec lui pour s'amuser. L'argent, il ne va pas juste aux endroits où c'est sérieux, où c'est... Non, si tu lui dis, ok, argent, moi j'ai grave envie de m'éclater, j'ai envie d'aller faire un voyage, j'ai envie d'aller faire ci, j'ai envie d'aller faire ça, et que tu lui laisses, en fait, si tu veux, la possibilité de venir te supporter dans cette aventure, il va venir à toi, vraiment, d'une manière ou d'une autre. Après, ça ne tombe pas du ciel, donc c'est important de soit se mettre en action pour obtenir un résultat spécifique. C'est tout un processus. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a notamment le 6 de coupe et on a le 4 de bâton. 4 de bâton, je la vois comme étant la carte de la famille. Le 6 de coupe, je la vois comme étant la carte où on prend du bon temps. On est vraiment dans une énergie... En fait, c'est de base, si c'est représenté par une phrase, ce serait la loi du donner et du recevoir, le 6 de coupe. Donc, au plus tu lui donnes, par exemple, un traitement chaleureux et agréable, au plus l'argent, il va venir te trouver. Et pour toi, l'idée serait vraiment de prendre conscience, en fait, qu'il y a une relation qui existe entre toi et l'argent.
Comment est-ce que tu le traites jusqu'à présent? Est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu anticipes le manque? C'est quoi l'énergie? Et finalement, comment est-ce que tu pourrais amener plus d'aisance, plus de facilité dans ce rapport-là? Comment est-ce que tu pourrais mieux l'accueillir chez toi? Ça, c'est vraiment l'élément. Et derrière, avec ce 4 de bâton, on s'est créé une structure, une stabilité qui fonctionne pour toi. Et pas simplement être dans la survie, je dois subvenir à mes besoins, etc. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et finalement, les actions qui s'offrent à toi ici, actuellement, agir d'une façon plus pragmatique, ça c'est important. Donc ce que tu pourrais faire, tu sais, c'est par exemple différentes pratiques pour mieux gérer ton budget. Donc que tu le reçoives par mois, par semaine ou autre, il y a des pratiques, par exemple avec des jarres, avec des petites enveloppes. Et par exemple, moi quelque chose que j'aime bien faire de mon côté, c'est je paye directement mes frais, mes dépenses, mes taxes, etc. Comme ça, une fois que ça c'est fait, je prends conscience qu'il me reste encore de l'argent. Et là, je suis en mode, oh, bah en fait, c'est trop bien. Donc, j'ai encore cet argent, donc je peux faire ça, ça, ça et ça avec. Et donc, je dirais que c'est apprendre, en fait, la gestion financière. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est vraiment investir en toi, hein, cet aspect-là. Donc, la reine de Nénier, elle sait les choses, elle les fait d'une manière pragmatique, mais elle écoute ses ressentis. Donc, ça a des répercussions, bien évidemment, dans la matière. Ça, c'est important. Mais elle change complètement de regard là-dessus. Elle met en place des actions pour obtenir des résultats différents. C'est ce que je ressens aussi. Derrière, on a le 3 de coupe et on a le 8 de coupe. On a plusieurs coupes qui sont revenues ici. Hein. Enfin, on a un peu de tout. C'est vrai. Les coupes, c'est tout ce qui est en lien avec la sphère émotionnelle, affective. En fait, si tu es dans une énergie de souffrance, c'est difficile vis-à-vis de l'argent, ça va être compliqué pour toi de faire grandir tes finances. Si tu t'amuses et que c'est un jeu et que c'est un plaisir et que c'est quelque chose d'ordre plutôt exponentiel, alors l'argent va avoir plus de facilité à venir chez toi. C'est vrai ce que je te dis. Ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais je te promets que c'est vrai. Donc ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est, je dirais, te faire plaisir, commencer à te traiter de la façon dont tu le mérites. Donc ça me fait penser un peu à... Moi, j'ai développé il y a quelques mois le Queen Treatment. Je me traite comme une reine. Je me traite comme j'ai envie que la vie me traite. Et la vie vient subvenir à mes besoins. L'argent est toujours là. C'est assez hallucinant, vraiment. Et donc, tu vois, tu prends du plaisir, tu t'amuses, tu fais des choses juste pour toi. Mais tu ne les fais pas à outrance. Donc, tu gères à la fois tes dépenses, mais derrière, tu vois en fait que tu as une marge de manœuvre pour faire ça. Et puis, tu peux faire grandir ces éléments-là en disant, ah, mais ok, j'ai envie de faire ça. Ok, j'ai envie de faire ça. Ok, j'ai envie de faire ça. Et du coup, j'ai besoin de X argent. Ok, argent. Est-ce que tu peux me donner plus d'argent? Ok. Qu'est-ce qui est à ma portée pour que moi, en fait, je puisse recevoir plus d'argent? Est-ce que ça va être dans mon travail? Directement? Est-ce que je vais développer un projet sur le côté? Est-ce que je vais me focaliser un petit peu sur les sources de revenus passifs? Comment est-ce que cela se traduit pour moi, en fait, finalement? Et le dernier élément, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte par excellence du lâcher-prise. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de lâcher, en fait, ces fardeaux et cette énergie de lutte, tu sais, qu'on avait perçue ici. Arrêtez de galérer, quoi. Arrêtez de donner de l'importance à ces schémas, en fait, de galère. Ces schémas un peu de manque, de pauvreté, de je ne mérite pas d'obtenir ça, etc. Donc il y a un véritable travail à faire là-dessus pour lâcher ces schémas et permettre à de la nouveauté d'émerger. Et donc cette nouveauté, elle va prendre place au fur et à mesure que toi, tu vas trouver les réponses par rapport à tout ça, de pourquoi est-ce que tu vis dans cette réalité-là. Et donc quand tu auras si tu veux, les réponses du pourquoi tu vis dans cette réalité-là, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau champ des possibles. Tu vas pouvoir t'ouvrir à une nouvelle réalité en te disant, ok, mais moi je veux ça. Donc si je veux ça, qu'est-ce que je dois mettre en place pour accéder à ces éléments-là? Et c'est là que le shift il va pouvoir s'offrir à toi et on te montrera en fait tes propres perspectives d'évolution vis-à-vis de tout ça. C'est à toi de suivre bien évidemment ce chemin, c'est très important. Donc voilà, premier élément, je t'inviterai vraiment à te pardonner de tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent. Ça peut être aussi des poids que tu portes et qui viennent des générations antérieures dans ta famille. C'est tout à fait possible, c'est très souvent le cas d'ailleurs. Et puis petit à petit, c'est de prendre conscience que tu as une relation entre toi et l'argent et c'est commencer à la chérir. Ça, c'est très important. Et donc d'effectuer tout le travail pour améliorer ton rapport à l'argent. Donc voilà, ma deuxième petite pile. Donc tu as une belle marge de manœuvre qui s'offre à toi et je pense que tu viens d'énergie assez lourde.
Mais quand vient de la lourdeur, on ne peut que accéder à la légèreté. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé, qui t'aura donné des déclics, qui t'ouvre un petit peu justement à cette nouvelle réalité dans laquelle toi tu aimerais accéder, parce que je pense que c'est quand même assez présent en toi. J'espère que ce tirage, du coup, il t'aura parlé. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas. Partage-moi ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, de me dire comment est-ce que ce tirage il t'aide, comment est-ce que ça te permet d'avancer, quels sont les déclics que tu as, etc. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta fidélité et sache que si tu désires aller plus loin avec ces thématiques, le rapport à l'argent, le fait de se sentir abondant, etc., je t'invite à m'envoyer un message directement sur Instagram. Ça serait une immense joie, en tout cas pour moi, de pouvoir te servir. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi. Bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de terminer ce tirage en beauté avec toi. Donc normalement, si toi tu es ici, tu as choisi cette couleur un peu mystique qu'on ne sait pas trop qualifier. Voilà. Sinon, t'es pas au bon endroit. Donc je t'invite à revenir au début de la vidéo et à trouver ta pile. Voilà. Alors, troisième pile, c'est intéressant. J'ai eu deux scénarios assez différents pour la pile 1 et la pile 2. Et ici, c'est un petit peu une énergie coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire que de temps en temps, je pense que tu te sens vraiment dans une très bonne énergie vis-à-vis de l'argent. Tu peux faire ce que tu veux, etc. Tu as assez d'argent. Et il y a d'autres moments où tu es un peu là en mode « Oh non, c'est la galère » ou il y a une forme de frustration, d'insatisfaction parce que tu peux pas faire tout ce que toi tu veux au quotidien. Où il y a cette notion, je dirais même, de culpabilité qui vient un petit peu te jouer des tours. Je sais pas pourquoi, mais dans cette pile-là, ça me donne une vibe un petit peu de personnes, tu vois, qui ont tendance à vivre un petit peu des plaisirs simples de la vie, à des fois dépenser de leur argent dans des choses qui ne sont pas importantes, mais qui, voilà, elles sont temporaires, on a envie de se faire un petit kiff comme ça de temps en temps. Et donc, t'as pas de difficulté à réaliser cela lorsque tu as de l'argent. Par contre, derrière, je pense que tu peux ressentir une forme de culpabilité en te disant « Mais pourquoi est-ce que j'ai investi mon argent de cette manière ? Est-ce que c'était vraiment intelligent comme move ?» Et donc, il y a une forme de dualité qui est créée à ce niveau-là parce que de base, t'es dans l'énergie de en fait, je mérite, donc je fais ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis derrière, t'es en mode, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, en fait. Donc ça se joue un petit peu comme ça. Tu vois, on a la carte ici, numéro 13 de la pénitence. On a la carte numéro 10 de la réussite que j'ai reçue. De l'oracle de la triade. En fait, je les ai toutes reçues à l'envers, donc on va toutes les montrer à l'endroit. Donc la pénitence vient perturber ta stabilité. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose, c'est que derrière tu culpabilises. À quoi ça te sert de culpabiliser de quelque chose qui a été fait dans le passé, si ce n'est que pour te dévaloriser toi personnellement, tu vois? Et donc, je pense que tu as fait pas mal de travail en fait sur ton rapport à l'argent. J'ai l'impression que toi, si tu as choisi cette pile, tu perçois pas l'argent comme étant quelque chose d'extrêmement sérieux, justement. Tu le perçois plutôt comme étant un instrument et un moyen pour parvenir à une fin. Mais des fois, il y a des choses qui viennent te rattraper un petit peu et qui viennent te faire un petit peu tourner en rond de est-ce que tu peux vraiment subvenir, pas subvenir à tes besoins, mais subvenir à tes désirs plutôt. Faire ce que toi, tu as vraiment envie de faire sans qu'il y ait en fait de mauvaises conséquences derrière. C'est un petit peu ça que je perçois. Et donc, j'ai la carte, si tu veux, du delta ici, numéro 3 qui est sortie. Donc, tout ça, c'est dans ton rapport à l'argent, hein. Bon, dans ta relation à l'argent actuellement. Et donc, la carte du delta va nous parler vraiment de abondance, de perception, de discernement. C'est le troisième œil qui est représenté sur cette carte pour dire oui à sa prospérité. Tu vois, donc ça, c'est un petit peu les énergies qui sont présentes ici. Mais cette carte, en fait, de la pénitence, c'est ce qui te retient en arrière et c'est ce qui te fait expérimenter un petit peu de galère au niveau mental, en fait. Moi, c'est ça que je ressens ici, personnellement. Alors que t'es plutôt dans un beau rapport, hein, on va pas se mentir, mais vis-à-vis de l'argent, c'est pas trop mal, hein, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est ce que je ressens. Ou alors tu peux être dans le cas de figure des personnes qui oscillent. Un coup ça va pas, mais il n'y a pas de stabilité derrière. C'est un peu tout ou rien. Ça peut être possible aussi, ça. Alors, ce que tout ça, ça vient te révéler sur toi, c'est que premièrement, tu as envie de vivre des expériences. Tu as envie de faire des choses simples qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui te font du bien. Ça vient nourrir une partie de ton être. Donc, par exemple, partir en vacances sur un coup de tête. Ça peut être quelque chose, ben voilà, ça coûte de l'argent de partir en voyage,
Et c'est pas forcément nécessaire, mais ça fait du bien et ça nous fait vivre en fait différentes expériences. Ça, c'est un élément qui est possible. Donc, tu as envie de te faire des petits kiffs, mais derrière, il y a une forme de culpabilité par rapport à ça. Tu vois, on a la carte ici de l'expérience de l'existence. Donc ça, c'est vraiment ce que je te dis, c'est ce que je ressens ici, c'est t'as envie de te faire des plaisirs, tu vois. Mais derrière, tu vois, on a la notion du contrôle et on a la notion du mental. C'est comme s'il y avait un manager intérieur qui venait un petit peu sonner différentes sonnettes et qui disait Hey, là, le budget, ça va pas, qu'est-ce que t'as foutu? Et qui venait un petit peu t'engueuler, tu vois, vis-à-vis de ça. On le voit très bien dans la carte du mental, c'est le bordel et le contrôle, c'est quelque chose de très strict. Enfin, moi, ces cartes ne me mettent pas euh, complètement à l'aise. Je ne vais pas te mentir là-dessus. Donc, tu vois, ça, c'est un petit peu tes blocages actuellement. C'est le contrôle. Mais un contrôle qui se fait derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais je te ressens vraiment comme étant quelqu'un qui peut avoir des pulsions, qui va vivre ses pulsions à l'instant T, et puis derrière, il va se remettre en question vis-à-vis de ses pulsions en mode, est-ce que c'était une bonne idée d'avoir fait ça ou pas? Tu vois? Et là, il y a un travail d'acceptation, je dirais, à faire pour tout simplement te dire que oui, bien évidemment, que tu peux avoir des pulsions, tu peux avoir des petits plaisirs, des petits kiffs comme ça, mais ça doit se faire aussi dans une de façon, j'ai envie de dire, raisonnable. Si tout ton argent, il sort et que tu n'as plus rien après, bah, le jour où tu auras un pépin et que tu as besoin d'une réserve, là, tu t'en mordras un petit peu les doigts. Et donc, ce rapport à la culpabilité, ça reviendra encore plus dans ta tronche parce que tu n'auras pas forcément bien géré, justement, l'aspect financier. C'est là que ça peut poser différents soucis. C'est que des fois, tu as de l'argent, mais tu ne sais pas exactement quoi en faire, en fait, de cet argent. Donc, tu avances un petit peu à l'aveugle, en mode, ok, bon, écoute, on va dépenser un peu d'argent par là, un peu par là, un peu par là, on se prend pas trop la tête, on va au resto, on fait ci, on fait ça, et puis on se retrouve à la fin du mois, on fait Ah! Ah! Mais comment ça se fait en fait? J'ai plus d'argent. Et le problème, c'est que ça, c'est pas viable comme manière de faire. Donc moi, l'élément que je te proposerai ici, c'est de élever en fait ta gestion financière, apprendre à gérer de l'argent pour en avoir, je dirais aussi sur le long terme, pour d'autres projets, pour des moments où, si par exemple, il t'arrive un pépin, je sais pas, que ta voiture elle tombe en panne, qu'il y a une machine chez toi ou autre qui a besoin d'être remplacée, tu as l'argent en fait pour faire face à ces dépenses. Et donc c'est un petit peu une forme de gestion financière où tu t'autorises à avoir tes dépenses juste pour tes petits kiffs. D'un autre côté, tu t'autorises, enfin pas tu t'autorises, mais tu dois subvenir à tes besoins, donc payer tes factures, etc. Et tu as quand même une petite fenêtre, tu vois, qui est présente pour accumuler de l'argent pour le au cas où, pour les événements futurs. Et les événements futurs, c'est pas forcément pour payer les pots cassés vis-à-vis d'une situation qui ne s'est pas déroulée comme elle devait se dérouler. Ça peut être pour des projets du futur. Donc là, je suis aujourd'hui. En fait, je te donne un exemple. Soit moi, là, par exemple, je peux dépenser tout mon argent chaque mois, soit je peux me dire, ok, j'ai ça comme projet par après, j'ai envie par exemple de voyager, d'aller là, 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 bah ok. Donc en fait, je peux déjà mettre, je sais pas, quelques centaines d'euros chaque mois de côté pour subvenir à ce projet-là. Et là, il y a une meilleure gestion financière, tu vois, parce que je sens qu'il y a un peu cette notion de, parfois, tu as des opportunités manquées à cause de choix qui n'ont pas été faits d'une manière judicieuse. Voilà ce que je ressens en fait, moi, vraiment pour cette pile. Et le message que j'entends ici, c'est que tu peux kiffer, tu peux faire les choses pour t'épanouir, mais tu peux également subvenir à tes besoins et t'accomplir en fait, voire plus grand que ce que tu fais déjà actuellement. Ça, c'est ce que je ressens ici. Et donc, concernant ce que tu as besoin d'entendre, bah, c'est que, bien évidemment, tu as le droit de prendre ta place, hein, tu vois, donc il y a une sensation d'être accompli ici. Hein. Pour moi, la façon dont tu gagnes de l'argent, c'est déjà une bonne façon, c'est quelque chose qui t'accomplit, qui t'épanouit, mais c'est concernant la gestion que tu as vis-à-vis de cet argent. Là, ça bug un petit peu. C'est ce qu'on voit avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un petit peu la carte de j'avance à l'aveugle, je ne sais pas exactement où je vais, je suis parfois sur la défensive, mais bon, je fais de mon mieux, etc. Et donc le problème de cet aspect-là, quand on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est que des fois, comme tu le vois ici, on a la carte de la roue de karma. C'est très intéressant parce qu'en fait, j'adore cette représentation. En fait, tu vois une roue et là, tu vois un espèce d'animal qui marche sur deux petits bonhommes. Donc moi, pour moi, la roue de destinée, je l'aperçois comme ça. Soit la roue tourne et ça te bénéficie, donc tu avances avec ce nouveau mouvement qui est créé, soit la roue, en fait, elle te roule dessus. Parce que toi, tu n'as pas capté en fait qu'il devait y avoir un changement d'énergie, tu vois, et c'est ce que je vois ici. Donc ça, c'est ce que tu as besoin de comprendre en fait.
C'est que si tu as un projet et que tu veux aller vers ça, tac, 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 tu n'y arriveras pas s'il n'y a plus d'argent. Je pense que tu le sais et que tu l'as compris. Donc ici, finalement, les différentes actions qui s'offrent à toi par rapport à tout ça, c'est de te mettre en mouvement vers une nouvelle façon de faire pour accueillir une nouvelle réalité sur le plan matériel. C'est comme si tu étais arrivé au stade de pouvoir level up vraiment ton rapport vis-à-vis de l'argent pour être encore plus à la fois dans les plaisirs, mais pas des plaisirs, tu sais, qui sont en surface. C'est des plaisirs qui vont plus en profondeur. C'est genre, par exemple, j'ai envie de, je sais pas, m'acheter un appart, d'investir dans un projet immobilier, j'ai envie de voyager à l'étranger, j'ai envie de vivre dans ma première maison, j'ai envie de faire des choses comme ça. Tu vois, ça va être des choses, des plaisirs qui vont être sur du long terme, qui vont vraiment te servir, etc. Et donc, c'est de mettre en place, je dirais, les premiers piliers, donc les fondations de cette nouvelle réalité à laquelle toi, tu veux accéder. Et puis, de suivre les différentes étapes pour avancer dans cette direction-là. Bien évidemment, en réalisant le travail où tu vas sortir de la culpabilité, où tu vas t'autoriser à accueillir plus d'éléments, à kiffer aussi là-dessus, prendre du plaisir. Tu vois, j'avais la carte des amoureux ici aussi. C'est faire des choix qui te servent. Et des fois, tu sais, on va dire non à quelque chose à l'instant T, donc sur du court terme, mais ça va nous bénéficier sur justement du long terme. Donc, je te donne un exemple. Moi, j'ai dû rentrer chez moi l'année passée, donc rentrer chez ma maman. Et avant, je vivais à Bruxelles, etc., dans des colocations ou dans des apparts par moi-même. Et le truc, c'est que je voulais vivre à Bruxelles, etc. et avoir un appart, il coûtait la peau du cul. Je vais pas te mentir, c'était assez hallucinant en termes de loyer. Voilà, merci, au revoir. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais très frustrée. Et puis j'ai compris qu'en fait, cet argent que je ne dépensais pas dans un loyer qui n'était pas quelque chose d'obligatoire pour moi, me servait à faire d'autres choses. Ça m'a permis de financer en fait des voyages, d'autres projets, d'investir en moi aussi. Là où j'aurais utilisé cet argent en fait pour quelque chose qui m'aurait servi sur le court terme mais qui n'était pas nécessaire en fait pour moi. Tu vois, c'est un petit peu dans cette énergie-là. Donc des fois, il y a des sacrifices à faire à l'instant T, à ne pas vivre comme étant quelque chose d'ordre de je souffre, je suis dans la pénitence, parce qu'en fait, ça va me revenir d'une façon décuplée ou bien plus grande par après, parce que j'aurais fait les bons choix à ce moment-là. Ça, c'est important pour toi de développer, enfin, je dirais de te focaliser là-dessus aussi. Tout n'est pas bon à faire à l'instant T. Ton argent n'est pas voué que pour se dépenser là maintenant. Si tu changes de perspective par rapport à ça et que tu cherches à faire fructifier justement ta gestion financière, tu vas pouvoir accueillir de meilleures choses. Et donc, tu auras encore plus de kiff justement à te faire plaisir dans ton quotidien. Voilà moi vraiment ce que je ressens. Donc, tu vois ici, on a le chariot. Le chariot, bah, il se met en mouvement, il voit l'opportunité qui est présente. C'est-à-dire, bah ok, ouais, je vis déjà dans une énergie d'abondance, l'argent est déjà là, donc bah, qu'est-ce que ça donnerait si on continuait à explorer cette voie et qu'on essayait de mettre le cap sur des choses encore mieux? Qu'est-ce qui se passerait? Donc tu vois, derrière lui, on a l'huile de bâton, il se met en mouvement. Donc il a ses bâtons, il les met, tu sais, l'un après l'autre. Enfin, moi, je le visualise vraiment comme ça. Donc là, c'est on suit l'appel de notre cœur, on se fait vibrer, on devient plus abondant en fait, concrètement. On suit ce processus-là. C'est ça que moi je ressens. Après, c'est intéressant que ces deux cartes se regardent aussi. Donc comment te mettre en mouvement pour suivre ce que ton cœur te dit et devenir plus abondant. Donc à la fois te sentir plus abondant et plus à la hauteur toi personnellement et pour au final le créer dans ta réalité. Et c'est ce qu'on voit ici avec l'as de denier. Il est représenté par le dieu Bess, je crois, si mes souvenirs sont bons, je sais pas trop. Mais en gros, c'est en lien avec la chance ici. Donc c'est une nouvelle réalité matérielle, c'est dire oui à de nouvelles choses. Et c'est hyper bien complété avec cette carte du delta. Parce qu'au plus tu vas élever ta vision, au plus tu vas définir concrètement de ce que tu veux, notamment vis-à-vis de l'argent, au plus tu vas faire le travail pour te sentir à la hauteur, recréer la sécurité pour vivre dans cette réalité-là, au plus ça va te parvenir, mais à vitesse VV'. Donc voilà ma troisième pile. Je vais m'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il t'aura parlé, j'espère de tout cœur que cela t'aura amené divers déclics. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si tu as kiffé la vidéo, voilà, si ça t'a apporté des informations, si tu as envie de me soutenir. Je t'invite à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que personnellement, j'adore te lire, j'adore avoir tes retours sur mon tirage. Ça me permet toujours de savoir ce qui te parle moins, etc. Donc c'est vraiment chouette.
Et troisièmement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à dimanche prochain, c'est plus mercredi, je vais dire mercredi par automatisme, pour un nouveau tirage de cartes. Sache que si tu désires aller plus loin par rapport à ce tirage, je t'invite à me contacter directement sur Instagram. Tu retrouveras les informations dans la barre de description. Donc voilà, voilà. Je te dis à très vite pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi et kiffe sur ce processus pour devenir abondant. Voilà, voilà. Je te fais plein de bisous.